Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République reçoit en audience au palais présidentiel le président du Parlement arabe. Les relations entre notre pays et cette institution sont au centre des discussions. La Muqata'a de Toujounin bénéficie d'un nouveau poste de santé dans le cadre de la politique de rapprochement des services de base des citoyens. Nouakchott abrite les travaux de l'atelier national sur la planification opérationnelle du projet d'adaptation au changement climatique. Merci de vous joindre à nous, mesdames et messieurs. Nous ouvrons ce journal par cette audience accordée par le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. Le chef de l'État a reçu ce matin au palais présidentiel le président du Parlement arabe, Dr Mash'al Ben Fahm Soulemi, actuellement en visite dans notre pays. L'audience s'est déroulée en présence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, député Khalil Latib. À sa sortie d'audience, le président du Parlement arabe a fait la déclaration suivante. Je suis honoré d'avoir été reçu par le chef de l'État à qui j'ai exprimé ma gratitude pour l'appui qu'il n'a cessé d'apporter aux travaux du Parlement arabe. J'ai expliqué au président de la République, qui est actuellement le président en exercice de la Ligue arabe, les actions, programmes et politiques du Parlement arabe menées au service de l'action arabe commune. Je tiens à saisir cette opportunité pour présenter une invitation officielle du Parlement arabe au chef de l'État pour ouvrir les travaux de la session du Parlement arabe et des présidents des parlements arabes prévus au siège de la Ligue arabe au Caire le 18 février 2017. Je souhaite plein succès à son Excellence le président de la République et souhaite aussi la sécurité, la stabilité et le développement au peuple mauritanien. Le président du Parlement arabe, Dr Mash'al Ben Fahm Soulemi, qui effectue sa première visite depuis qu'il a assumé ses fonctions de président du Parlement arabe, a également été reçu aujourd'hui par le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed El Boylil, au siège de cette chambre. L'entrevue s'est déroulée en présence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le député El Khalil Latib. Une bonne nouvelle pour les habitants de Toujounin car ils disposent désormais d'un centre de santé. Cet nouvel édifice, fruit de la coopération entre la communauté urbaine de Nouakchott, le Conseil régional de France, a été inauguré ce matin par le secrétaire général du ministère de la Santé. Cette structure sanitaire renforcera la couverture sanitaire au niveau de la wilaya de Nouakchott Nord. Aminata Khan. Rapprocher les services de base des citoyens, un souci permanent des pouvoirs publics traduit ici par l'inauguration de ce centre de santé à Bourdida relevant de la Muqata'a de Toujounin. La coupure du ruban symbolique a été faite par le secrétaire général au niveau du ministère de la Santé, Ahmed Oulsid Ahmed Oulidje, qui s'est ensuite enquis sur place des composantes du nouveau centre, de son personnel et des matériaux techniques et logistiques dont il dispose. Prenant la parole au cours de la cérémonie d'inauguration, le maire de la Muqata'a de Toujounin a apprécié à sa juste valeur cette réalisation rendue possible grâce à la collaboration de la commune avec la communauté urbaine de Nouakchott et ses partenaires
au développement. Cette nouvelle structure sanitaire bénéficie de tous les équipements nécessaires et va contribuer sans nul doute à l'amélioration de la couverture sanitaire dans la Muqata'a de Toujinine, a conclu le maire de Toujinine. Depuis plusieurs années, les autorités ont entrepris une politique de décentralisation des services de base avec l'objectif principal de rapprocher les services de base des populations et ce, dans toute l'étendue du territoire national. Ouverture ce matin à Nouakchott des travaux de l'atelier de planification opérationnelle pour l'année 2017, organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable et financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Cette rencontre de 4 jours a pour objectif d'échanger et de partager des données techniques liées à l'adaptation au changement climatique en milieu rural et la gestion des ressources naturelles. Moussa Ndiaye participe à cet atelier de planification opérationnelle pour l'année 2017 de 2 programmes, gestion des ressources naturelles et le projet adaptation au changement climatique en milieu rural, plusieurs acteurs concernés par ces dossiers en Mauritanie et autres responsables des ministères et institutions partenaires et des programmes. Prenant la parole à la cérémonie d'ouverture de cette rencontre, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Amadi Ould Taleb, a précisé que le département de l'Environnement a pris très tôt en priorité une série de programmes et projets ambitieux avec les différents partenaires dans les domaines de l'environnement et du développement durable, ce qui a donné, dit-il, des résultats satisfaisants sur le plan organisationnel, politique et sur le terrain. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable a ajouté que le département de l'Environnement n'œuvre que pour respecter ses engagements relatifs à la protection de l'environnement afin de renforcer le développement local, notamment dans les zones rurales. L'objectif du programme Gestion des ressources naturelles, PRO-GRN, et d'améliorer la gouvernance et la gestion durable des écosystèmes et de leurs ressources naturelles. Vous savez, l'année passée était une année assez active et chargée de beaucoup de manifestations ici en Mauritanie. C'était très visible lors de la visite du ministre. En Allemagne, on a pu suivre les progrès, ou une partie au moins, à la télé. Et pour les contribuables, c'est important d'avoir une idée de ce que nous proposons ici en Mauritanie et je crois que ça s'est reflété aussi sur les volets, les montants qu'on a pu allouer à ces programmes. À noter que le programme Gestion des ressources naturelles s'articule autour de 3 champs d'action. Soutenir la mise en œuvre de la politique environnementale et climatique, la promotion de la préservation de la diversité marine et côtière et la gestion décentralisée des ressources naturelles dans les zones agricoles, forestières et pastorales du sud de la Mauritanie. La Mauritanie est en passe de se doter de son premier manuel national sur la surveillance des manifestations post-vaccinales indésirables. Responsables et experts en opérations vaccinales planchent sur la question depuis ce matin à Nouakchott à la faveur d'un atelier organisé par le ministère de la Santé. Salem Jboursel. L'atelier s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement en matière de prévention des épidémies par les mécanismes de la vaccination. La rencontre se tient à l'initiative de la direction des pharmacies et des laboratoires en collaboration avec la tutelle et l'Organisation mondiale de la santé en Afrique. Ils prennent part des médecins, pharmaciens et des techniciens de vaccination des wilayas de Nouakchott et de l'intérieur du pays. Objectif élaboré en manuel national sur la surveillance des manifestations post-vaccinales indésirables
Dans cette perspective, une série d'exposés seront présentés et analysés au profit des participants par des experts nationaux et étrangers venus spécialement à la faveur de la rencontre. Une rencontre que le conseiller technique du ministre de la Santé devait situer dans son véritable contexte, celui de la constance des autorités mauritaniennes dans tout ce qui peut contribuer à l'amélioration des conditions de santé et du bien-être des populations. Dr Mohamed Remil Abdelrahman fera justement remarquer l'importance de la vaccination et de son cadre d'organisation. La pertinence de ce cadre a été relevée à la cérémonie d'ouverture par les représentants de l'OMS à Nouakchott. Devant l'évidence de ces manifestations post-vaccinales indésirables et le développement continu de l'arsenal thérapeutique contre ces maladies, il est éthique de mettre à jour et de renforcer les systèmes nationaux pour la surveillance des MAPI. L'Organisation mondiale de la santé, que je représente ici, a appuyé les pays en 2014 et en 2015 dans l'élaboration de plans de renforcement des systèmes nationaux pour la surveillance des MAPI. Et vous avez à cette occasion-là choisi comme activité prioritaire l'élaboration d'un manuel national pour la surveillance des MAPI. Selon l'OMS, les pays de la région africaine, dont la Mauritanie évidemment, sont confrontés à une menace constante des épidémies, dont la méningite, la fièvre jaune, la rougeole et d'autres maladies transmissibles et non transmissibles, d'où l'importance d'une vaccination élargie et régulière. Internet est aujourd'hui un outil de recherche, de formation et d'échange d'informations prisées. Les usagers de l'Internet dans notre pays déplorent la qualité de la connexion. Rabia Aded. À la fin du siècle dernier, l'Internet est apparu dans notre pays. D'abord restreinte, mais avec l'arrivée des portables en 2001, tout s'est accéléré. La troisième génération est apparue sous forme de projet en 2006 pour être opérationnelle en 2010. Pour avoir accès à l'Internet en Mauritanie, il faut être abonné au niveau des sociétés de télécommunications accréditées dans notre pays. Malgré les avancées notées, les usagers déplorent la mauvaise qualité du débit. C'est ce que nous confirme cet usager. Il affirme que la connexion est de mauvaise qualité. Quant à cet homme, il affirme que l'Internet est devenu un outil essentiel pour la vie de tous les jours, donc il demande aux personnes concernées de mettre à la disposition des usagers une connexion de qualité. Pour ce jeune, cela dépend de la connexion utilisée. Pour avoir une bonne qualité de connexion, il faut avoir la Wi-Fi fixe, ajoute-t-il. L'importance de l'Internet de nos jours n'est plus à démontrer. Elle fait partie de nos vies de tous les jours. Son importance requiert un contrôle de rigueur des autorités concernées à travers le respect des cahiers des charges afin de garantir aux usagers une connexion de qualité. L'ONG Oummatul Khair a organisé hier soir à Nouakchott une soirée hommage pour son président et fondateur, feu Mohamed Lemine ou Mohamed Mahmoud El-Fadel. La soirée a été marquée par un certain nombre d'interventions de jeunes affiliés à l'ONG et la famille du défunt. Les intervenants ont loué les qualités du défunt dans la philanthropie et le soutien des faibles et nécessiteux. Ils ont imploré Allah le Tout-Puissant d'accorder la miséricorde et le repos de l'âme aux défunts. Nous refermons ce journal par l'actualité internationale qui nous amène ce soir en France, où les 70 pays qui avaient pris part hier à la conférence de Paris sur la paix au Proche-Orient ont réaffirmé leur attachement à une solution à deux États dans le conflit israélo-palestinien. Les participants ont précisé dans leur communiqué final que des actions unilatérales décidées par l'un ou l'autre pays et qui menaceraient une solution négociée ne seraient pas reconnues. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit en audience au palais présidentiel le président du Parlement arabe. Les relations entre notre pays et cette institution sont au centre des discussions. La Mourata'a de Toujounine bénéficie d'un nouveau poste de santé dans le cadre de la politique de rapprochement des services de base des citoyens. Nouakchott abrite les travaux de l'atelier national sur la planification opérationnelle du projet d'adaptation au changement climatique.
C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah. Les forfaits GratiPlus, la meilleure solution pour toutes vos communications. Étoile 3 VIP vous permet d'appeler avec le même forfait tous les opérateurs nationaux et aussi l'international. Valable uniquement avec les recharges de 10 000 ou 20 000 ouguiyas, Étoile 3 VIP vous procure jusqu'à 40 heures d'appel national et international, en plus de 2 gigas d'internet. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Les forfaits GratiPlus, la meilleure solution pour toutes vos communications. Étoile 4 pour les appels à l'étranger au tarif le moins cher. Rechargez une carte El Jawal de 100 à 3000 ouguiyas et profitez jusqu'à 90 minutes d'appel vers l'étranger durant un mois. Les forfaits GratiPlus Étoile 4 sont disponibles avec les recharges 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 et 3000 ouguiyas. Moritel, un monde nouveau vous appartient. الو حكيم انت منين؟ انا يا اخي ذو نستعد لين كيس المراه حطها بالدشره حطها بالدشره